Un déplacement du général Tiani en Algérie. Des discussions énergétiques avec le Burkina Faso. Et déjà, certains parlent d'un possible malaise au sein de l'Alliance des États du Sahel. AES Algérie, quelle relation aujourd'hui et qu'en est-il du cas Mali? Allez, on regarde une vidéo et puis on revient. Sujet qui fait l'actualité et même la une des journaux, c'est la récente visite du président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, en Algérie. Algérie et le Mali, que l'on sait que les relations sont au plus bas. Il y a une froideur entre Algérie et le Mali depuis la cessation de l'accord de paix qui était parrainé par l'Algérie. Alors ici au Mali, le sujet, les discussions tournent autour de cette visite naturellement qui est perçue par certains comme une façon pour l'Algérie d'utiliser le Niger comme un cheval de Troie au sein de l'Alliance des États du Sahel. Mais pour une bonne partie, il s'agit de l'intérêt des États. Il s'agit d'une confédération, alors chaque État est en droit de défendre ses intérêts sans nuire aux intérêts des autres. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, Algérie AES, quelle relation aujourd'hui? Qu'en est-il du Mali? Alors, depuis plusieurs mois, les relations entre l'Algérie et les pays de l'Alliance des États du Sahel font l'objet de nombreuses interrogations. Alors d'un côté, on a le Burkina Faso et le Niger qui entretiennent ou relancent des relations donc diplomatiques, économiques et sécuritaires avec Alger. Et de l'autre côté, nous avons le Mali qui traverse une crise profonde avec l'Algérie, marquée par une dégradation progressive des relations politiques, puis par un incident militaire autour d'un drone qui a conduit à une rupture diplomatique et à une solidarité affichée des pays de l'AES avec Bamako. Dans ce contexte, mesdames et messieurs, une question centrale se pose. Quelle est aujourd'hui la nature de la relation entre l'Algérie et l'AES? Et plus spécifiquement, qu'en est-il de la position du Mali dans ce nouvel équilibre régional en construction? Voilà, mesdames et messieurs. Alors, très important, rappel historique. On va commencer par les crispations entre le Mali et l'Algérie. Comment cela a commencé? Alors donc Aïcha, pour revenir rapidement donc sur un petit peu, pour faire un peu l'histoire de cette brouille entre le Mali et l'Algérie. Donc en fait, l'Algérie a toujours été impliquée dans le processus politique, en tout cas pour la paix, notamment par rapport au nord du Mali. On se rappelle qu'il y a eu des accords qui ont été signés donc en 2015 entre les parties maliennes, donc ça c'est Alger. D'ailleurs, l'accord a le nom d'accord d'Alger, mais depuis donc les années 2023-24, donc il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait que finalement ça aboutit à cette rupture de la relation, notamment jusqu'au paroxysme de la tension avec le drone qui a été abattu par l'Algérie, le drone malien qui a été abattu par l'Algérie. Donc on se rappelle qu'en novembre 2023, donc lors de la prise de Kidal, les Maliens ont été surpris de voir que les Algériens ont laissé en tout cas les rebelles se replier sur leur territoire, donc, alors qu'on attendait quand même de leur part plus de coopération. Ensuite, la même année, ils ont accueilli en décembre 2023 l'imam Diko, donc qui s'affiche comme quelqu'un qui a rompu avec les autorités de la transition au Mali et qui s'affiche comme un opposant qui veut justement le départ des autorités de la transition. Donc ça c'est un deuxième élément. Troisième élément, lors de l'attaque de Tinzaouaten, donc en juillet 2024, donc les Algériens ont empêché, si vous voulez, les Maliens d'aller au bout de leur offensive, puisqu'ils ont estimé que si des combats se déroulaient tout près de leurs frontières, qu'ils le prendraient comme étant une violation de leur souveraineté, qu'ils interviendraient. Et ensuite, on pense qu'ils ont, surtout Alger a mal pris le fait qu'à un moment donné, en 2024, en juillet 2024, les autorités maliennes ont organisé un dialogue intermalien où ils ont dénoncé l'accord d'Alger. Or, justement, les Algériens ont mal pris cela. Pour le coup, je pose à vous la question, Babadem, concernant, il y a eu des crispations et ensuite il y a eu une rupture, une véritable rupture entre le Mali et l'Algérie et puis ensuite l'AES. Quand à partir, comme il le disait, à partir de l'attaque du drone, c'était dans la nuit du 31 mars au 1er avril. Donc du côté algérien, ils se disent que le drone aurait franchi de 2 km la frontière. Donc
bon, selon la version algérienne, cette version dit qu'ils ont fait des sommations à 2 reprises, que ça n'a pas été entendu et donc ils ont abattu le drone pour eux 2 km. La version malienne qui est beaucoup plus plausible parce que non seulement le drone est atterri, le drone abattu a atterri sur le territoire malien et les Maliens disaient qu'ils faisaient une reconnaissance, c'est-à-dire une reconnaissance ou une neutralisation des terroristes. Donc forcément ça a créé cette brouille. Donc la rupture a été faite par le rappel des ambassadeurs. Le Mali aussi a protesté et a envoyé à la Cour de la justice internationale, donc a porté plainte contre l'Algérie. Les 3 pays de l'AES aussi ont rappelé leur ambassadeur à ce moment précis, ont protesté aussi. Donc forcément, il y a eu aussi la riposte côté algérien et depuis lors, effectivement, fermeture partielle des frontières. Et donc ça crispe jusqu'à présent les tensions entre le Mali et l'Algérie. Merci beaucoup pour ce rappel qui est important pour donc contextualiser la situation. Et puis donc tout récemment, on a vu quand même quelques voilà, en tout cas un refroidissement, un dégèlement de la situation, en tout cas des relations entre les différents pays de l'AES et l'Algérie. Donc le 13 et 14 février 2026, donc tenu à Ouagadougou, donc rencontre de haut niveau entre responsables algériens et autorités du Burkina Faso. Donc forcément, ça a suscité pas mal de réactions de la part des gens qui suivent l'actualité et notamment même des ressortissants donc, de ces différents pays. Comment expliquer ça? Donc je vous pose la question. Oui, bon, c'est vrai que vu comme ça, on est un petit peu étonné parce qu'on s'est dit, bon, on se rend compte, voilà, il y a à peine 2 mois, même pas, il y a eu le sommet de Bamako où les 3 dirigeants de l'AES ont exprimé encore leur solidarité, leur volonté, en tout cas de parler d'une seule voix, d'avoir une diplomatie plutôt collective. Et donc on est un petit peu étonné, même si on peut comprendre que chaque pays a le droit d'avoir des relations bilatérales, notamment pour servir certains de ses intérêts. Et en l'occurrence, je pense que si on revient un petit peu sur le contenu de la rencontre entre le général Tchani et le président algérien, donc il a été beaucoup question de projets économiques, notamment par rapport à ce projet de gazoduc qui va servir aussi les intérêts du Niger. On le comprend, mais on est un petit peu étonné. Alors, est-ce qu'il a fait cette démarche en disant que l'intérêt de l'AES, c'est aussi de travailler avec l'Algérie et de renouer des relations avec l'Algérie, auquel cas on peut s'attendre à ce qu'il ait été là pour aussi un petit peu jouer le rôle de médiateur, en tout cas faire en sorte qu'il puisse se rapprocher, il puisse faire rapprocher Bamako de l'Alger. Donc si c'est le cas, je pense que c'est plutôt une visite qui va servir les intérêts de l'AES. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est vraiment la primauté est accordée uniquement à la défense des intérêts du Niger, je pense que ça peut poser un problème, ça peut affaiblir donc l'objectif de l'AES, donc d'apparaître comme un bloc et aussi bien sur le plan diplomatique. Monsieur le ministre, vous êtes d'accord à savoir... Le Niger et l'Algérie. Pour le coup, j'avais parlé du Burkina Faso. En fait, moi, je suis étonné qu'on fasse l'étonner, en fait. Généralement, je pense que ceux qui ont cette position, c'est plutôt ceux qui sont anti-AES ou qui cherchent la moindre chose. Je précise par rapport au simple fait qu'avant même le voyage de Tchani en Algérie, juste avant, il y avait un journal forcément anti-AES qui avait titré le Niger, le cheval de Troie de l'Algérie, un journal assez célèbre. Donc c'était avant le voyage. Donc, sont ces personnes qui essayent, et ce qui est étonnant, c'est qu'ils sont arrivés à faire l'écho jusqu'à même avoir des Maliens de l'AES s'étonner et même mettre en garde et tomber dans le piège. Les États n'ont que, comme on dit, des intérêts. Là, c'est le gazoduc. Il y avait 2 projets de gazoduc. Celui qui passe par la transatlantique, qui passerait par le Sénégal, ensuite le Maroc, pour aller vers l'Europe. Et il y a celui qui est beaucoup plus direct, Niger, Algérie. Celui-ci qui est beaucoup plus direct devrait ramener beaucoup d'argent. L'AES, jusqu'à preuve du contraire, sur la charte de l'AES, on dit très bien que si un territoire de l'AES est attaqué,
vous attaquez l'ensemble de l'AES. Ça, c'est écrit. Maintenant, ce qui n'est pas écrit, je n'ai pas vu qu'il est interdit à un État d'aller faire des affaires avec un autre État, en sachant que le président Tchani, forcément, il représente l'AES. Deuxièmement, je pense que les gens n'ont pas écouté son discours d'après-conférence, où il a dit la sécurité de nos amis et de nos alliés, en parlant au président, en faisant référence et au Mali et au Burkina. Donc, moi, je pense que c'est un faux problème, un faux sujet, sauf pour ceux qui cherchent la petite bête pour vouloir diviser ces deux États. On revient vers vous. Mais, en tout cas, c'est ce qu'on ose espérer, qu'au moins, Niamey a averti Bamako et Ouagadougou pour dire que voilà, nous avons été invités. Vous avez un doute? Non, mais enfin, le fait qu'il n'y a pas eu de, en tout cas au niveau du Mali, il n'y a pas eu les gens ne se sont pas exprimés, on ne sait pas qu'est-ce que vraiment réellement les autorités maliennes pensent de cette visite. Alors c'est vrai que Tchani dit qu'il a été invité par l'Algérie et qu'auparavant c'est l'Algérie qui a fait le premier pas, puisqu'il y a le ministre du pétrole algérien qui a été au Niger et qui a été aussi par la suite au Burkina Faso, et que donc il peut toujours dire à ses alliés, mais comme c'est eux qui demandent à renouer avec nous, moi je vais y aller et je vais voir comment on peut obtenir quelque chose dans l'intérêt de l'AES. C'est vrai qu'on l'a dit ici lors des précédentes émissions que pour réussir sur le plan de la sécurité et de la stabilité des pays de l'AES, on a besoin quand même qu'il y ait une coopération avec les pays voisins. Est-ce que l'Algérie est un pays finalement incontournable concernant cette sécurité dans cette zone-là? Oui, pour moi l'Algérie doit revenir un petit peu, doit retrouver ses esprits et se dire que dans tous les cas, c'est dans l'intérêt des peuples du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Donc quoi qu'ils puissent avoir comme désaccord avec les autorités en place, qu'on doit privilégier l'intérêt des populations et coopérer réellement sur le plan sécuritaire avec ces États pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Vous, il y a eu concertation. Et est-ce que, sans aucun doute, est-ce que, je laisse la parole dans un instant, et est-ce que vous pensez que finalement ça va réchauffer les relations entre le Mali et l'Algérie à terme? Forcément, parce que, comme on dit, bon, c'est pas encore une fédération, mais quoi qu'il se passe, c'est sûr que, on a entendu sur ce que le président Tchani a dit, qu'il est là aussi pour ses frères, ses alliés, ses amis. Donc pour moi, c'est quelque chose, c'est bénéfique de toute la façon d'avoir l'Algérie, non seulement au niveau géographique, c'est par rapport à son positionnement géographique, d'avoir cet espace au moins de paix, mais surtout par rapport aux intérêts et aux richesses minières et pétrolières. Donc pour vous, il y a eu concertation donc des chefs d'État de l'AES, ils savent très bien ce qu'ils font, il n'y a pas eu... Non, moi j'aurais pu, etc. Aucun doute pour vous? Oui, mais il n'y a aucun doute. J'aurais pensé plutôt si on attaquait l'Algérie et que le Mali et que personne ne réagissait. Là. J'aurais pu comprendre ce débat. Mais là, je ne comprends pas en fait. Là, vous ne comprenez pas qu'on se pose des questions? Qu'on se pose des questions, oui. L'Alliance des États du Sahel a pour vocation de défendre les intérêts des Maliens, Nigériens et Burkinabés. Si l'un des peuples a des problèmes, les autres doivent l'aider. Le Mali est en froid avec l'Algérie, le Niger et le Burkina ne peuvent-ils pas servir de médiateurs? Ils le doivent même, pour le bien-être des peuples. Et c'est ce qui est en marche aux grandes dames de ceux qui ne veulent pas d'un Sahel uni. Et vous, que pensez de tout cela? Donnez votre point de vue et n'oubliez pas de vous abonner à Faso Info.